Détendez-vous, mon Dieu, ça va bien se passer, hein. Chômeur? Oui, depuis une semaine. Condoléances, hein. Bon, bien, puisque tout le monde est là, nous allons commencer par une courte présentation de chacun d'entre nous. Si vous me permettez, je démarre. Je suis Roselyne Chabot, conseillère de l'agence et formatrice de ce stage qui s'intitule Relooking. L'objectif de ce stage est de donner une nouvelle image de vous-même en totale harmonie avec votre personnalité et votre physique. Je suis là pour vous conseiller du mieux possible et pour ça, j'ai amené quelques effets personnels qui devront vous être utiles. Merci, madame la conseillère, de me donner la parole. Mesdames, monsieur, je tenais à vous exprimer ma plus sincère solidarité dans ce moment tragique que constitue la perte de son emploi. Quand vient le jour où d'une simple lettre s'efface toute une vie de dur labeur, c'est le monde ouvrier dans son entier qui pleure. C'est bon, dirait Georges Marchais. Excusez-moi, monsieur Breton, on va se contenter de l'essentiel, hein, on n'a pas que ça à faire. D'accord. Je m'appelle Alain Brodeau, employé des pompes funèbres, licencié dans des conditions. Oui, Alain. Si je peux me permettre d'intervenir. L'intervenez, Alain, intervenez. Je trouve, enfin, sauf votre respect, je trouve que Roger a l'air d'un ouvrier. Oh, quel observateur! Bon, merci, Alain. Mais il a raison, le crotte. C'est ça qu'il faut transformer chez moi. Mais oui, allez, oui, changez-moi. Oh, tiens, en cadre. C'est bien ça, un cadre. Ah oui, c'est bien un cadre pour mettre au-dessus de la cheminée. C'est propre, un cadre, c'est élégant. Et c'est distingué. Ouh là, c'est pas gagné. Alors, Bon, alors là, attention, hein, mesdames et messieurs, parce qu'alors là, des comme ça, vous n'avez pas dû en voir souvent. Hein. Bon, Alain, c'est à toi. Vous aussi, vous voulez le secteur hospitalier? Ah non, moi pas du tout. Moi je veux être un artiste. C'est très réussi, là, on dirait Ozo le clown. Vous l'avez déjà pris? oui, bon, merci, Mathilde. Bon, dites-nous comment vous vous sentez dans votre Bon, alors attention, c'est parti. Attention, mesdames et messieurs, en direct du Carpodium installé sur les plages de Dunkerque, et pour notre plus grand plaisir, voici Crocro et ses croquettes qui vont nous interpréter Alexandra. Allez, on les applaudit fort. C'est parti. Par une citation d'Oscar Wilde. Dans la vie, il faut vouloir décrocher la lune. Avec un peu de chance, vous atteindrez l'étoile. Il était cosmonaute, Oscar. Non, romancier, écrivain et homme de théâtre comme moi, mais bon, c'est une image. Ah. Oui, cette citation est une image. Cela veut dire développer vos possibilités. Apprenez à réapprendre. Soyez ambitieux. Prenez vos rêves pour des réalités. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux. Quand on travaille que le ciel est beau. Ah, il doit faire beau sur les routes.
Le lundi au soleil. Allez, mon coco, bouge la tombe, place. Mais vous êtes pas bien? Voilà, tu vas aller appeler ton patron tout de suite, sinon je t'expose la tronche. Au nom de l'amour. Je veux voir le directeur. Il est absent. Il sera là demain matin. C'est pas bon pour toi, ça. Roselyne Chavreau. Hein? Écoutez, monsieur, je ne connais pas votre problème. Et je peux vous donner un rendez-vous si vous le souhaitez. T'as rien à foutre de ton rendez-vous. Mon problème, voilà, c'est ça. Ah, ça. Ouais. Mais c'est une GL3. C'est une décision, une notification des inscriptions, une décision de radiation. Je suis désolée. Ouais, pas autant que moi, hein. Non, mais vous pouvez contester la décision si vous souhaitez. Je vais vous chercher un Alors, tu bouges pas de là. Tu vas appeler ton directeur et lui dire qu'il sera bien vite fait. S'il veut pas que cette histoire se termine, on s'en va le sang. D'accord? Je suis désolée, j'ai pas son numéro personnel. Parfait. Ben, on va l'attendre jusqu'à demain matin. Interprétée ce soir a été écrite et mise en scène par M. Dominique Chicha. Assisté de Serena Morel. Les décors sont de René Prada. Si vous voulez bien mon au son à la lumière là-bas dans l'inconnu, Carlos. Avec Yvan. Florence. Oh, qui est con, lui. Renaud. Hugo. Philippe. La chaudière qui a du mal à démarrer. Roselyne. Et le bafouilleur, c'est... Et attachez-le bien solidement, hein. Excuse-moi, mais je connais mon métier. Hein. Ah oui, c'est parfait, oui. Profitez-en, c'est gratuit. Ah oui? Ah, vous êtes bien foutu de ma gueule, hein. Ah, il sera demain matin, hein. Ouais, c'est bon la solidarité au travail, hein. Merci, Roselyne. J'ai fait de mon mieux, monsieur le directeur. Ouais. Finalement, je vais peut-être tous vous buter, là. Ouais, c'est plus simple. Voilà. Y a pas je me fous en l'air. Allez. Bon, je commence par qui? Eh bien, commencez donc par vous, ça gagnera du temps. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, hein. On va faire du théâtre hyper réaliste. Le titre de la pièce, Bienvenue au Pôle emploi. Le décor est déjà installé. Toi, Roger, tu passes agent d'accueil derrière le comptoir. Allez! Ah ouais, je En vitesse, allez! Toi, Zaya, tu deviens directeur dans ton bureau. Mon chien, c'est chômeur. Et vous, les autres? Moi, je le digère, l'heureux. Et vous, les autres? Vous êtes les chômeurs, alignés en file indienne, devant le comptoir, et on attend gentiment son tour.
gentiment son tour. Entrez. Allez, en place. Et on improvise. Bien. Alors, attention. Action. Suivant. Bonjour, monsieur. Oui, c'est pourquoi. Vous m'avez convoqué. Ah ben oui. Je vois que nous vous avions transmis une offre d'emploi auquel que vous n'avez pas répondu, hein? Le patron de la boîte était furieux. Hein. Mais qu'est-ce que vous foutu, mon vieux? Vous étiez en train de vous piller, c'est ça? Bah, parbleu, monsieur. Je suis un fou ou je suis honnête homme, c'est l'un des deux. Est-ce que je voudrais vous tromper que dans tout ceci, j'ai d'autre intérêt que le vôtre, et celui de ce patron à qui vous voulez vous allier? Si je vous suis suspect, je ne me mêle plus de rien. Mais vous n'avez qu'à chercher, dès cette heure, qui accommodera vos affaires. Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse à la mormoneux, là? Oh, ça lui va bien, Mormoneux. Non. Toi, c'est Molière, les fourberies de Scapin. C'est grave parce que Scapin, ça rime avec sapin. Ah ben, j'ai trouvé autre chose, alors. Mais t'as intérêt. Ok, un truc plus moderne, alors. J'y vais. Oui. Oh, dommage. C'était bien, hein? J'ai rien compris, mais c'était bien. Bon, allez, Merci beaucoup. on reprend. Allez. On reprend. Mais c'est pourquoi? Yo, ça me casse, mon frère. Wesh, yo. Tu sais quoi? Mon iPhone, c'est de la de merde. De la de quoi? Mais de la merde, quoi. Mais pour foutre une pipe que tu m'appelles. Mais c'est pas grave, mon frère. Passe à 5 gaz. On peut chier, chômeur. Bon, allez, j'y vais, j'ai un business à régler, moi. On se rappelle, hein? Wesh, yo. C'est bon, là? Parfait, ça. Allez, on enchaîne. Alors, ça toi. Allez. Ouais, d'accord. Bonjour, monsieur Ranger. Ah. Oh, qui est con, Alors lui, il est vraiment con. Mais c'est pourquoi? C'est pour un rendez-vous. J'en ai marre. J'en ai marre de travailler dans cette agence. Elle est moche, cette agence. J'en peux plus de tous ces chômeurs qui m'agressent, de tous ceux qui me prennent pour la conne de service, de ceux qui m'accusent d'être responsable de tous leurs emmerdes, de ceux pour qui j'existe même pas. J'ai honte d'écouter ces patrons nauséabonds. Honte de ma façon de dire bonjour. Honte de passer mon temps à faire du contrôle, d'être une fonctionnaire inutile. La peur me ronge. Je perds mon humanité. Je voudrais disparaître. Il y a des moments où je voudrais mourir. Oh non! Et me réincarner en oiseau. Et pourquoi pas un oiseau? C'est libre comme l'air avec tous ses chants, ses plumes et ses couleurs. Mais rien à foutre! Rien à foutre du chant des plumes, des couleurs. Ah Vous ouais? savez, vous pouvez vous les mettre dans le cul, vos plumes. Rosie, je pense que vous traversez une petite crise un peu dépressive et qu'un peu de repos vous ferait du bien. La ferme. Ouais. En oiseau. Ou en pigeon. Rien que pour pouvoir chier sur la tête de tous les cons qui me pourrissent la vie.